on n'arrive pas à travailler. Donc, au moment là, je pense que tout à l'heure, vous avez parlé de baisse de chiffre d'affaires. Ça n'allait pas. J'étais physiquement là. Mais des fois, je me dis, on n'aurait pas dû m'obliger à reprendre parce que ça ne sert à rien. Je donnais rien. Mais j'attendais un soutien ou bon. Maintenant, je me dis peut-être qu'ils n'avaient pas à me soutenir parce que voilà, c'est le travail. Hein. Donc, voilà, tout à l'heure, quand je parlais sur la première question, je répondais vraiment par rapport à comment je me sentais au moment-là. Mais là, maintenant, avec du recul, je me dis, écoute, le travail, c'est pas mes amis. Nous, on a la tête à l'entreprise. On va se dire, qu'est-ce qui se passe à l'entreprise? Est-ce que les choses marchent bien? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à payer les salaires? Est-ce qu'ils arrivent à rembourser les dettes et tout? Même quand j'ai dit à ma gynéco que j'ai recommencé à faire le fitness, je vais même recommencer à faire de la boxe, elle m'a dit, toi là, reste tranquille, tu es césarisée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du congé de maternité au Sénégal et surtout de celles qui n'y ont pas droit. Les femmes entrepreneurs et les femmes de l'informel. Comment font-elles après un accouchement, sans couverture santé, sans congé payé? Et surtout, que dit cette réalité sur notre modèle social et économique? Dans cet épisode, je serai avec Fatou Diop et Ami Mbaye. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi je suis Fatou Diop, la fondatrice et directrice générale de l'entreprise Kalinounou, qui est une société qui évolue dans le Caire au Sénégal. Bonjour, je suis Aminata Mbaye, présidente du réseau des entrepreneurs de Tivaouane et fondatrice de l'entreprise Govap Natural Food and Health, qui est une entreprise agroalimentaire. Merci beaucoup. Alors, on sait toutes que lorsqu'une femme accouche, elle a besoin de temps pour se remettre sur pied. De même, l'enfant aussi a besoin de passer du temps avec la maman. Mais la réalité économique de certaines femmes va faire que cela n'est pas toujours possible. Et du coup, j'aimerais savoir, dans vos expériences respectives, comment s'est passé le retour au travail après la naissance de l'enfant? Donc moi, j'ai 2 enfants. Donc pour le premier, c'était vraiment au début de Kalinounou. Donc c'était pas très très difficile. Donc moi, mon problème, c'était plutôt le deuxième. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai accouché au mois de septembre j'avais pas le congé qui était vraiment, en partant en congé maternité entre guillemets, je savais pas combien de temps je devais prendre parce que même en étant en congé en quelque sorte je travaillais parce que j'avais une équipe derrière qui comptait sur moi. Je recevais tout le temps des messages WhatsApp etc qui me stressaient. Je suis revenue au travail en anticipé. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis une entrepreneur qui a un fonds d'investissement dans mon capital. Donc, j'ai des comptes à rendre. Et donc, du coup, je me rappelle 1 mois et demi après mon accouchement, là où j'étais vraiment j'allais pas bien, mentalement, physiquement, émotionnellement. On m'a appelé en réunion en me disant, voilà, il y a des trous, on ne sait pas ce qui se passe à l'entreprise, on n'arrive pas à te joindre. Et c'est très difficile pour moi d'expliquer pourquoi on n'arrive pas à me joindre parce que je voulais parler à personne. J'allais pas bien. Et j'arrivais même pas à savoir ce qui n'allait pas. 45 jours postpartum. Hein? Oui, mais ça c'était vraiment juste après l'accouchement, quoi. Et eux, ils comprenaient pas vraiment parce que au moment, en tout cas, moi, comment je le voyais, c'est ce qui les intéressait, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, les chiffres, qu'est-ce qui se passe. C'était pas ma personne, moi, mais c'était plutôt qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, j'allais très mal. Déjà, après cette réunion, je me sentais très mal parce que je me dis, oui, c'est une entreprise, c'est un fonds d'investissement, mais c'est des personnes à qui je parle, donc des femmes. Et j'attendais une compréhension de leur part. Donc, du coup, c'était beaucoup plus difficile pour moi. Donc, mentalement, j'allais encore de pire en pire. Donc, j'ai dû anticiper ma reprise au travail. Et cette reprise était, je peux le dire, horrible pour moi. Le premier jour où je vais laisser mon bébé et partir, j'allais pas bien. J'avais pas dormi cette nuit parce que déjà, mon bébé s'est réveillé 7-8 fois dans la nuit. Donc, pas les premiers mois. Donc, voilà, moi, je dormais à 8 heures lorsque la nounou arrive. Donc, entre 8 heures et 9 heures, donc 1 heure de temps, je dors pour essayer d'aller au travail. Donc, le premier jour, j'allais pas bien. J'ai pleuré dans la voiture en conduisant. J'allais pas bien. Et donc, du coup, il m'est arrivé lorsque je suis arrivée au travail, c'est-à-dire, tes collaborateurs sont contents parce que je suis de retour. Donc, eux, ils se disent pas que tu as encore besoin de plus de temps. Elle est là, on avance. Les autres collaborateurs, c'est-à-dire les investisseurs, pareil, elle est là, on avance. On continue nos réunions, etc. Mais j'étais pas prête. J'étais pas prête du tout. Ça n'allait pas. Je pense qu'on va revenir sur ça et je vais demander à Ami comment s'est passée la reprise après la naissance de votre fils. Vraiment, rien qu'à l'entendre parler, là, je me souviens de ces jours où je n'arrive pas à me concentrer au bureau.
Alors, peut-être avec elle, elle était à un stade un peu avancé. Mais moi, quand j'ai eu mon premier enfant, vraiment, mon entreprise n'était pas encore structurée. Donc, on était 3 personnes dans l'entreprise. Et j'étais presque au cœur du travail. Et malheureusement, moi, j'ai eu un accouchement par césarienne. Donc, avec une grossesse compliquée. Mais aussi, durant cette période, j'avais pris un prêt pour mon entreprise que je devais honorer. Et sans un travail vraiment ordonné, avec des résultats positifs, on ne pouvait plus honorer ce genre d'engagement. Donc, comme elle l'a dit, j'étais obligée d'aller au bureau. Moi, j'ai attendu juste 1 mois. Juste 1 mois et par la césarienne, on dit minimum, pour les 14 semaines qui étaient dotées, il fallait minimum en ajouter encore 1 mois. Mais moi, je n'ai même pas pris la peine de prendre les 2 mois normaux parce que j'avais des prêts à rembourser. Et finalement, les gens, quand ils t'appellent, disent j'ai vu le baptême, l'argent que tu as mis au niveau de la fête et tout. Alors qu'ils ne savent pas que ce n'est pas toi qui as organisé la fête. Peut-être c'est au niveau de la belle famille. Mais eux, en tout cas, c'est ce qu'ils voient. Ils ne voient pas que peut-être tu as passé une grossesse un peu difficile, que tu as eu une césarienne. Mais tout ce qu'ils voient, c'est les deadlines pour les paiements. Donc, j'étais obligée de reprendre le travail pour un peu prendre les devants, essayer de contrôler encore la production pour qu'on puisse honorer nos engagements. C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent, lorsqu'on pense entrepreneur, on pense quelqu'un qui travaille à son propre compte. On se dit c'est quelqu'un qui peut organiser son temps. Et c'est un peu ce qu'on entend, que vous êtes libre de faire un peu ce que vous voulez et tout. Et là, entendre l'expérience des femmes mères montre que il y a cet impératif de revenir rapidement au travail parce qu'on ne peut pas se permettre de rester très longtemps loin du travail. Que ce soit ça, que ce soit aussi pour les femmes dans l'informel ou par exemple quand on a un revenu journalier, on ne peut pas non plus se permettre de rester trop longtemps. Et je pense que c'est important d'expliquer un peu les raisons pour lesquelles on revient tôt. Parce que très souvent, quand on parle de l'allongement de congé maternité, vous allez avoir effectivement des personnes qui vont vous dire dans l'informel où les entrepreneurs reprennent tôt. Et entendre derrière ce qui pousse ces femmes à revenir tôt, je pense que c'est très important. Et donc, moi, ce que j'aurais voulu vous demander, mais je pense que vous avez un peu donné la réponse, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui avait le plus manqué? Est-ce que c'était le soutien? Est-ce que c'était le repos? Est-ce que c'était l'argent? Qu'est-ce qui aurait pu vous aider davantage? Pour moi, c'était plus le repos et le soutien. J'étais fatiguée. J'étais épuisée. Je pense que quand on ne dort pas la nuit, essayer de dormir en journée, ça ne rattrape pas vraiment. En tout cas, pour moi, ce n'est pas la même chose du tout. Donc, un bébé qui se réveille chaque 1 heure de temps, l'allaitement, parce que moi, j'allaitais exclusivement. Donc, ça aussi, c'est très difficile. Donc, c'était ça. Et le soutien... Juste entre parenthèses, tu as allaité exclusivement pendant combien de temps? Presque 2 ans. OK. Ouais. OK. Enfin, les 6 mois et puis tu as allaité pendant... Oui, absolument. Voilà. Okay. Oui. Et du coup, le soutien... Bon, côté famille, ça va. C'était vraiment, j'avais le soutien qu'il fallait. Mais j'attendais un soutien où, bon, maintenant, je me dis peut-être qu'ils n'avaient pas à me soutenir parce que voilà, c'est le travail. Hein. Donc, voilà, tout à l'heure, quand je parlais sur la première question, je répondais vraiment par rapport à comment je me sentais au moment-là. Mais là, maintenant, avec du recul, je me dis, bah, écoute, c'est le travail, c'est pas mes amis, en fait, au final. Mais au moment-là, j'attendais ce soutien-là. Je me disais, voilà, j'ai en face de moi des femmes qui pourraient comprendre. Mais j'ai eu aussi des retours. Enfin, c'est là que tu te rends compte qu'on attend beaucoup trop des entrepreneurs. J'ai eu une femme entrepreneur qui est comme une mentor pour moi, donc voilà, qui a beaucoup d'années d'expérience, qui a essayé de me remonter les bretelles en me disant, bah, tu as disparu, c'est pas normal. Et du coup, je lui dis, oui, mais j'avais un bébé, je me sentais mal et tout. Elle me dit, bah, tu n'es pas la première à avoir un enfant, on est femmes entrepreneurs, on a toutes eu des enfants. Et au moment-là, ça m'avait blessée. Maintenant, avec du recul, bon, voilà. En tout cas, je ne ferai pas la même chose. Je ne dirai pas la même chose à une autre entrepreneur, mais c'est-à-dire on attend beaucoup trop des entrepreneurs. En gros, tu dois être là, tu dois travailler, tu dois charbonner, peu importe ce qui se passe, si tu es malade ou tu as eu un bébé, les résultats doivent être là. Donc, les résultats ne doivent pas t'attendre. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup manqué de repos et de... Juste un petit point, dans l'épisode sur la santé mentale, on avait un peu parlé du village qui doit être autour de la mère. Et justement,
les membres du village, ce sont les personnes qui sont dans la famille, mais c'était également les collègues de travail. Donc effectivement, ils ne sont pas censés être des amis, mais on est dans une société où on est obligé de s'entraider. Et je pense que parfois, c'est important de rappeler ce rôle à chacun d'entre nous, de savoir que, OK, il y a le travail, mais si l'humain n'est pas soutenu, le travail aussi va en pâtir. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Et du coup, Ami, de ton côté, qu'est-ce qui a, à ton avis, le plus manqué? Le soutien, l'argent, le repos? Bon, moi, vraiment, il me manquait le repos, certes. Parce que, comme je l'ai dit, avec une césarienne, il fallait vraiment avoir du temps. Et le fait que je ne me suis pas reposée a eu des répercussions sur ma santé. Donc, j'étais devenue maladive et j'ai perdu beaucoup de poids. Même quand j'allais au bureau ou bien dans certaines réunions, les gens se disaient « qu'est-ce qu'elle a ?» Parce que non seulement je combinais allaitement avec césarienne et aussi avec... Voilà, très épuisant puisque j'avais un garçon. Mais aussi, surtout, l'argent. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai pris un prêt et quand j'ai fait 3 mois d'exercice, là, je suis tombée enceinte. Heureusement que quand j'ai eu la nouvelle de ma grossesse, moi, dans ma tête, je me disais que je ne suis pas enceinte. Donc, tout ce que le docteur disait, je dis oui. Mais je me disais que j'allais travailler, en tout cas, jusqu'à ce que je ne puisse plus avoir l'énergie. Donc, c'est presque à 8 mois de ma grossesse que j'ai arrêté à travailler. Et juste après, 1 mois après la naissance de mon fils, j'ai repris le travail. Mais pendant cette période, quand même, mon chiffre d'affaires avait baissé parce que j'avais entamé une tournée économique, aller au niveau des supermarchés pour la revente. Mais quand j'étais tombée enceinte, je ne pouvais plus me déplacer sur tous les longs voyages. Donc, ça a répercuté sur les chiffres d'affaires trimestriels et semestriels que j'avais planifiés. Donc, ça va se répercuter sur le bilan général de l'entreprise. Et à côté, le financement qui doit être remboursé. Donc, c'était un peu compliqué. Mais comme elle l'a dit, des fois, on entend toujours beaucoup des entrepreneurs. Et vraiment, peut-être ces gens-là que vous voyez, peut-être que vous admirez, qui vous inspirent certes, mais elles ont vraiment besoin aussi des gens qui les comprennent. Donc, pendant ces temps-là, on avait juste besoin de quelqu'un qui nous dit que c'est vrai que c'est un peu difficile, mais ça va aller. C'est juste une période. Qu'on sache qu'on est des humains et on a entamé une nouvelle phase qui peut-être que l'on n'a pas compris. Parce que moi, quand j'ai eu mon petit garçon, je n'avais pas eu l'expérience d'avoir un enfant, de le gérer. C'était une nouvelle responsabilité pour moi, hormis la responsabilité d'une entreprise. Donc là, peut-être les gens, ce qu'ils voient, c'est vraiment une femme d'affaires, femme de fer. Mais on n'est pas on ne l'est pas souvent. On a des moments de vulnérabilité. Voilà. Peut-être on nous perçoit comme cela, mais on est des fois vulnérable. Et c'est peut-être des fois même certains commentaires que surtout les bailleurs nous disent, qui vraiment, moi, il m'est arrivé même, peut-être je ne me suis pas disputée avec lui directement, mais quand il est venu faire une visite au niveau de mon entreprise et donner quelques commentaires, quand il est rentré, je me suis dit, celui-là, est-ce qu'il n'a pas une femme à la maison? Parce que des fois, c'est comme si dire que on le fait exprès alors qu'on ne le fait pas exprès. On fait de notre mieux pour que les choses soient en règle, mais aussi nous sommes des humains, voilà, notre état de santé compte, mais aussi l'état de santé d'un petit innocent nouveau-né qui n'a pas demandé de venir et qui est sous notre responsabilité. On ne peut pas faire fi de cela. Compte également. Voilà. Et vous avez dit quelque chose de très important, c'est que la maternité, c'est un moment et ça passe. Parce que quand on parle du fait de prendre en compte la maternité dans l'organisation du travail, on a l'impression que ça va être des changements à long terme, alors que d'une part, la fonction de reproduction, elle est importante pour les sociétés. On ne peut pas faire fi de cela. Mais les besoins les besoins que l'on a, c'est souvent, ils sont plus forts lorsque l'enfant vient de naître. Et puis après, avec le temps, ils diminuent. Donc, c'est aussi important de rappeler ça, que c'est un temps. Et pendant ce temps-là, il y a nécessairement besoin d'aménagement parce que quand ce n'est pas fait, ça a des répercussions sur la santé de la mère et sur la santé de l'enfant. Et vous en avez parlé tout à l'heure. Et du coup, c'est la question que je vais poser aussi. Est-ce qu'il y a eu des répercussions, du coup, ce manque de repos sur la santé, enfin ta santé ou la santé des enfants?